Présentation du conseil. Alors, ce n'est pas un enseignement intellectuel, mais un enseignement à vivre. Quelle est sa source? Elle vient de la tradition amérindienne des 13 gardiennes qui ont vécu il y a très très longtemps. Et aujourd'hui, elles ne sont plus de ce monde et elles sont actuellement dans les mondes subtils. Ce n'est pas un enseignement qu'un enseignement amérindien, c'est un enseignement ancestral. Pour ma part, effectivement, j'ai vraiment vécu ça au bout de la troisième gardienne. Ça a été comme une révélation. C'est comme s'il y avait... Je me suis dit, tiens, c'est comme ça que ça descend, les informations, les données. J'ai même pas compris, même avec mon mental aujourd'hui, j'aurais du mal. Voilà, j'ai encore un petit peu du mal des fois. Et pourtant, Dieu sait. Du coup, fin 1700 et début 1800, les représentants sont arrivés en Amérique, déclenchant l'extermination des Indiens. Donc, craignant en fait de disparaître complètement, les grands leaders se sont rassemblés et ils ont procédé au rassemblement de toutes les tribus. Ils ont à ce moment-là créé le Conseil des cheveux tressés pour échanger la sagesse, les médecines, les connaissances de chaque tribu pour conserver leur savoir. Les génocides a pris tellement d'ampleur, en fait, qu'ils ont décidé d'envoyer des représentants à travers le monde, en dehors du continent américain, partout dans le monde, vers d'autres hommes et femmes de culture ancestrale. Quand cela s'est calmé, ils sont revenus, enrichis des sagesses d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'ailleurs. C'est là que le Conseil des 13 mères est né, autour du féminin sacré, qui porte la sagesse ancestrale des peuples de la terre. Comme par exemple la tradition égyptienne de la cérémonie d'Isis. Donc la lignée, en fait. Cette sagesse du féminin sacré a été transmise dans les Moon Lodge, puis il y a eu la volonté de toute cette sagesse en dehors du continent américain est devenue une évidence. Et donc deux femmes ont été à l'origine de ça. Il y a Sylvie Shining Woman et Jamie Sams, qui donc elles ont reçu l'enseignement de deux grands-mères Kiowa. Sissy Laughing Crow et Bertha Broken Bow pour prendre l'accent américain. Et Sylvie, donc Jamie Sams, peut-être que vous la connaissez, elle a fait elle le choix d'écrire les enseignements. Et donc Bertha Broken Bow, elle a décidé de perpétuer donc la transmission par voie orale, telle que vous la recevrez au Conseil des 13 lunes. Notre lignée, c'est donc Sylvie Shining Woman, Amérique, Carole Ampoui en Suisse, Geneviève, France Jura, Marilyn Claire, je ne sais pas d'où était Claire, Marilyn à Redon, Céline Villard proche de Redon, Anne Coué à Baden et Gaëlle Sanson à Questembert. Un enseignement qui se vit. Il s'agit d'un enseignement spirituel qui se vit à travers l'expérience du vécu, le partage entre sœurs. En aucun cas, il ne s'agit ici d'un enseignement théorique et dans cet enseignement, personne ne vous dit ce qu'il y a à faire. La transmettrice n'est pas thérapeute et les autres non plus d'ailleurs. On vit simplement le cycle ensemble, on trouve nos solutions seules sur notre route avec les gardiennes, les signes, les rêves, les symboles et les synchronicités et tant d'autres peut-être encore signes à découvrir. Il faut avoir envie de changer. On s'engage dans ce cycle parce qu'on a envie de changer, grandir, évoluer, parfois même bousculer. Il faut vraiment être prête à ce que ça bouge. L'ego va se trouver parfois dans plein d'excuses en fait pour pas venir, pour mettre en place des résistances, nous freiner, ne pas venir au cercle, nous empêcher, même ne pas vouloir s'inscrire. À partir du moment où ça revient l'idée, c'est qu'elle est faite pour toi. Donc vas-y, vraiment. Sinon, voilà, tu peux avoir mal au dos, problème de panne de réveil, problème de voiture, problème d'argent, enfin bref, il y a toujours l'alignement qui se met en place si c'est le moment pour toi.
Si tu n'es pas en forme, tu es quand même la bienvenue à chaque fois. Il va falloir être très attentive à cela au moment de poser tes intentions lors de la première gardienne. Par exemple, moi, j'ai posé ces intentions, mais le fait de le vivre, d'être vraiment dans une ligne, on n'est pas dans le mental, la création de la loi de l'attraction au niveau mental, mais on est vraiment, voilà, à vibrer au niveau du cœur. Si vraiment tu as cette envie de changer, cette honnêteté envers toi-même, et ben voilà, moi, tout mon cahier des charges, il était tout, il y avait encore des petites choses en gestation, mais tout était juste, c'est créé dans la matière, quoi. Donc merci, les gardiennes, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on a la construction de notre bouclier médecine qui va accompagner notre évolution jusqu'à la cérémonie du bouclier l'été suivant qui va nous permettre de transmuter et libérer notre chemin. Les choses peuvent bouger dès l'inscription, donc voilà ce qu'on peut dire. Et il y a maintenant la rencontre avec le conseil des gardiennes des 13 lunes. Alors, ça va revenir un petit peu, mais je vais aller jusqu'au bout. Donc, c'est un chemin initiatique pour le féminin. Plus qu'un enseignement, c'est un véritable processus de transformation profonde qui s'installe dans ta vie au quotidien. C'est un enseignement universel que les femmes amérindiennes se sont transmises pour arriver jusqu'à nous pour une guérison de chacune et une guérison de l'humanité. Les 13 gardiennes qui vont chacune leur tour au fil des rencontres s'inviter dans ta vie pour te transmettre les enseignements, nous permettre prise de conscience, transformation, libération, une demi-journée pendant une année. Chacune des gardiennes vient travailler une qualité du féminin et quand le cycle est terminé, on est censé avoir vu les 13 aspects et atteindre la complétude de la femme. Donc on est vraiment à vivre ce féminin sacré, créer, créer quoi, et pas dans le mental du féminin sacré. Vous recevrez l'enseignement à la hauteur de ton engagement et de ta présence. Les gardiennes nous t'invitent et nous aident à guérir nos blessures, à rééquilibrer le féminin et le masculin. En nous soutenant avec douceur et fermeté, elles nous guident afin de retrouver notre chemin. Cette transmission s'adresse à toutes celles qui souhaitent véritablement rencontrer et incarner le lien de sororité, s'entraider, se soutenir, s'écouter, sans jugement, dans la bienveillance et le respect de chacune. Voilà. Je reste à votre écoute pour vraiment créer ce groupe. Voilà. Très belle fin de journée à toutes, chères sœurs.